Frères et sœurs, comme vous le savez maintenant, nous aurons la joie d'accueillir un nouveau pasteur, très prochainement. Il s'agit d'Aurélie de Rupt, donc elle va nous rejoindre en juillet, cet été, et vraiment on peut louer le Seigneur d'équiper notre paroisse de ministres de cette qualité. Nous entrons donc dans la dernière ligne droite de cette période de vacances pastorales qui prendra fin cet été. C'est justement un peu cette situation de vacances pastorales qui, personnellement, m'a fait réfléchir sur ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Alors, le sacerdoce universel, pour le dire un peu simplement, c'est le fait que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et son peuple. Il n'y a pas de classe spécifique de prêtres qui auraient un accès privilégié à Dieu. En clair, chaque chrétien, nous, on est invités à louer, à partager la bonne nouvelle ou encore à intercéder pour notre prochain en s'adressant directement à Dieu. Le terme précis de sacerdoce universel, alors, il ne se trouve pas formulé comme ça dans la Bible. Selon le dictionnaire biblique pour tous, on doit la formule à Martin Luther, dans son ouvrage de 1520 à la noblesse allemande, en réaction justement à la conception catholique romaine des ministères et des sacrements. Alors, si le terme n'est pas formulé texto dans la Bible, les appuis ne manquent pas dans l'Écriture pour défendre la doctrine, à commencer par cette proclamation qu'on trouve au début du livre de l'Apocalypse, au verset 6 du premier chapitre. « Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. » Autre exemple, avec un aspect peut-être un peu plus applicatif et un peu plus pratique, l'Épître aux Hébreux nous enseigne au chapitre 13 et au verset 16 « Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide, voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. » On peut donc méditer sur les implications directes de ce sacerdoce universel pour nous. Pour le dire autrement, on peut formuler ça sous forme d'une question. Ok, il y a Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis racheté, mais concrètement, ça implique quoi dans ma vie de disciple ? Je vous propose de réfléchir à cette question avec un extrait de la deuxième lettre de Paul à Timothée. Donc l'apôtre rédige cette lettre vers l'an 65 ou 66, vers la fin de sa vie, alors qu'il était lui-même détenu en captivité à Rome. Paul commence sa lettre en bénissant Timothée. Il parle de lui comme son cher enfant. Il lui rappelle le don qu'il a reçu de Dieu. Il lui rappelle que c'est l'Esprit Saint qui le remplit de force. L'apôtre en vient ensuite à évoquer certains aspects du ministère, et c'est là que commence notre lecture. Nous lisons donc dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 1, les versets 8 à 10. « N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie pas honte non plus de moi, qui suis prisonnier pour lui. Au contraire, accepte de souffrir pour moi, pour la bonne nouvelle, en comptant sur la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés à lui appartenir, non à cause de ce que nous avons fait de bien, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ de toute éternité. Il nous l'a fait connaître maintenant par la manifestation de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la bonne nouvelle, a révélé la vie immortelle. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Frères et sœurs, à partir de ces versets, nous allons voir trois choses. Tout d'abord, on va voir que Dieu nous a libérés, donc n'ayons pas honte de témoigner. Nous allons voir ensuite que Dieu nous a libérés, donc soyons attentifs à son projet. Enfin, nous verrons que Dieu nous a libérés et donc que la mort s'est prise une bonne raclée. Le fait de ne pas avoir honte est le premier point abordé par le texte d'aujourd'hui. Comme on va le voir, il y a le fait de ne pas avoir honte du témoignage et le fait de ne pas avoir honte des témoins. C'est deux choses. Dans l'extrait qu'on vient de lire, au verset 8, Paul dit à Timothée de ne pas avoir honte, donc de rendre témoignage. Alors, c'est pas la première fois en fait que l'apôtre évoque la fierté qui a porté haut le message de la bonne nouvelle. On peut lire au début de la lettre aux Romains, notamment au chapitre 1 au verset 16, « Car je suis fier de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs. » Jésus lui-même a enseigné à ses disciples l'importance, quelque part, d'être au clair sur son appartenance à Christ vis-à-vis du monde. On peut lire en Matthieu chapitre 10, les versets 32 et 33, «
Tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour eux devant mon Père céleste. Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas devant mon Père céleste. Comme je le disais, il y a la fierté du témoignage, nous venons de le voir, mais il y a aussi la fierté des témoins. Alors, je ne sais pas si vous avez, peut-être, mais je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais il y a quelque chose qui illustre bien le décalage entre la fierté et la honte. Ça peut être illustré par une situation assez banale qu'est une sortie d'école. Alors, je me souviens assez bien, en fait, quand j'étais à l'école, petit, d'un camarade qui ne voulait pas que ses parents l'attendent devant la grille avec les autres parents. Il demandait à son père ou sa mère de l'attendre plus loin sur le trottoir. Donc le camarade entrait dans la voiture garée en double file, les parents n'avaient même pas le temps de sortir et la voiture démarrait directement. En clair, ce camarade avait honte de ses parents. Alors pourtant, on était déjà dans les années 80, le jogging et autres vêtements mi-plaid, mi-pyjama étaient déjà légion à la sortie des écoles. Simplement, pour une raison qui lui appartient, cet élève avait honte de ses parents. Il ne voulait pas que les autres camarades de classe le voient. Paradoxalement, en fait, la honte qu'on ressent donc, publiquement pour une personne peut être liée à un amour pour des personnes qu'on veut protéger. Dans l'exemple dont je parle, mon camarade aimait ses parents, vraiment. Simplement, il ne voulait pas les exposer au regard de ses camarades. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais en fait, il peut arriver qu'on perde une occasion parfois de parler du Seigneur par peur d'entendre notre interlocuteur répondre des trucs du genre « Dieu, ça sert à rien, les chrétiens sont des crétins, Jésus est un abruti, etc. » En fait, c'est assez logique quelque part. On aime Dieu, on aime son Fils unique Jésus. Quelque part, on a du mal à entendre une autre personne insulter ce qui nous tient tant à cœur, à savoir notre Seigneur. Et je suis certain, frères et sœurs, qu'au fond de vous, vous le savez, mais il est bon, du coup, de rappeler aujourd'hui une vérité. Dieu ne craint rien ni personne, surtout pas les gens qui l'insultent. Donc, quelque part, ne nous inquiétons pas d'entendre une personne malmener le nom du Seigneur. C'est pas agréable, hein, et parfois avec des termes très, très violents. Dieu nous l'a prouvé tout au long des récits de la Bible, il nous le prouve encore aujourd'hui. Rien ne peut l'atteindre, rien ne peut le mettre à mal. Quant à nous qui parlons de l'Évangile, la force ne vient pas de nous, hein, Paul le rappelle à Timothée, à la fin du verset 8 de la lecture d'aujourd'hui. Au contraire, accepte de souffrir pour moi, pour la bonne nouvelle, en comptant sur la force que Dieu donne. Comme le dit le vieux proverbe, le vieil adage, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est assez juste, la peur est mauvaise conseillère. Je pense que c'est aussi vrai en ce qui concerne notre témoignage. Comme on l'a vu, la peur de voir l'Évangile attaqué peut mener à la honte de le partager. C'est vrai qu'il y a des peurs rationnelles, hein, comme la peur du vide, la peur des animaux dangereux, la peur des clowns ou ce genre de choses. En revanche, il faut se détacher de la peur de voir Dieu se faire insulter. Prions vraiment, simplement, pour que les personnes qui insultent Dieu aujourd'hui soient celles qui proclament haut et fort son nom demain. Après avoir dit quelques mots donc, sur l'importance de la fierté dans l'Évangile, on va se pencher sur le point suivant. Dieu nous a libérés, soyons attentifs à son projet. Paul rappelle à Timothée que les personnes sauvées par le Seigneur le sont en vertu de la volonté de Dieu et non de leur mérite personnel. On peut relire le début du verset 9. C'est lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés à lui appartenir, non à cause de ce que nous avons fait de bien, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Du coup, on peut se demander quel est ce projet de Dieu, que dois-je faire concrètement pour le servir ? En fait, l'épître ne répond qu'à moitié à la question. Le commentateur évangélique Don Carson écrit ceci, ouvrez ses guillemets, « Il est à noter, et c'est très important, que les croyants ne reçoivent pas une liste d'instructions sur ce qui constitue le chemin du service de Dieu, instructions qu'ils devraient ensuite déchiffrer et mettre en œuvre par eux-mêmes. Toute vie chrétienne repose sur l'œuvre déjà accomplie de Dieu. Paul montre bien que tout ce qui est attendu des chrétiens, c'est qu'ils vivent les conséquences de l'acte salvateur de Dieu. » Fin de citation. Alors, bien entendu, des ministères ont été institués par le Seigneur afin d'édifier son peuple. Je faisais allusion dans l'introduction, notamment à la grâce que nous avons d'accueillir un nouveau pasteur dès le mois de juillet. C'est un exemple de ministère au sein de l'Église, celui de pasteur.
Paul, donc, ne donne pas une to-do list ou une checklist précise dans cet épître. Cependant, il rappelle l'essentiel de la mission. Il rappelle, pour reprendre les termes de la fin du verset 9, que cette grâce nous est accordée par Jésus-Christ et ce de toute éternité. L'intelligence de Dieu, ses desseins profonds, quelque part sont insondables pour les créatures que nous sommes. Cependant, dans sa grâce, le Seigneur a indiqué quelle était sa volonté pour son peuple. D'un point de vue spirituel, en fait, les choses sont même assez claires. En revanche, d'un point de vue pratique, on peut parfois se poser quelques questions. Alors, on a parfois échangé sur ces sujets avec des frères et sœurs dans l'Église, à savoir que parfois il est difficile, notamment pour des chrétiens fraîchement convertis, de voir que la volonté de Dieu n'est pas une checklist, des cases strictement à cocher. Marianne a prêché la semaine dernière sur une bonne partie du projet de Dieu pour son peuple. Quand on a vu dimanche dernier, quand Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il indique clairement les choses. Le projet de Dieu, c'est Jésus. Sa volonté, c'est que nous suivions notre Seigneur Jésus, c'est que nous le connaissions, que nous diffusions son évangile. Comme on le disait en introduction, il s'agit d'un sacerdoce universel, en ce sens que l'Esprit Saint est diffusé à tout le peuple de Dieu, pas à une élite. Il y a de nombreux fruits de l'Esprit Saint. On peut, avant le texte d'aujourd'hui, lire le verset 7. Paul dit ceci, « L'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Bien entendu, il y a dans le projet de Dieu des événements spectaculaires, des grands réveils. Il y a des réveils, en fait, il y en a eu tout au long de l'histoire de l'Église, si on s'en rend compte. Il y a eu évidemment la Pentecôte initiale, il y a eu des grands réveils suscités au Moyen-Âge, la Réforme, avec Martin Luther, le grand réveil des Cévennes, le grand réveil initié par John Wesley en Angleterre, etc. Il y a vraiment toujours eu des réveils. Mais du coup, pourquoi Dieu, dans sa grâce, suscite-t-il un réveil à un endroit plutôt qu'à un autre ? Ça, le Seigneur seul le sait quelque part. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'une fausse piste consisterait à, quelque part, essayer d'imiter un réveil vu ailleurs. En gros, essayer de prendre les mêmes postures que les personnes qu'on voit prier sur des images, essayer de reprendre la façon de parler, de s'exprimer, etc. C'est pas ça qui amène le réveil, on n'amène pas un réveil. Seul Dieu permet ces réveils pour lesquels il faut prier. Le projet de Dieu n'est donc pas d'imiter telle ou telle communauté. Alors bien entendu, d'un point de vue pratique, il peut y avoir des idées à reprendre ici ou là. Cependant, le projet de Dieu n'est pas nécessairement le même pour Cergy que pour Créteil, Ménilbontemps ou Asbury encore. À trop chercher à imiter une autre communauté, le vrai risque en fait est que nous ne soyons plus dans le projet de Dieu, mais dans un projet quelque part purement humain d'imitation. En gros, ça consisterait à dire, t'as vu cette église, elle est tellement en pointe, elle est tellement dans le coup, il faut absolument qu'on fasse pareil chez nous. Il y a une même foi, bien sûr, qui doit animer les églises du monde, celle en Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité le troisième jour. En revanche, une même foi peut prendre des aspects très différents. Pourquoi nécessairement imiter les autres ? Une petite église piétiste du fin fond du Texas ou du Wisconsin n'aura pas la même façon de louer Dieu qu'une grande assemblée évangélique californienne. De même, une grande assemblée évangélique californienne aura une façon de conduire le culte très différente d'une église indienne syro-malabar. Et on peut multiplier les exemples. Il est regrettable, en fait, qu'au cours de l'histoire de l'Église, certaines communautés, plutôt que de reconnaître la richesse culturelle chrétienne à travers le monde, ont revendiqué quelque part une sorte de monopole de l'Esprit Saint. C'est un peu comme si on disait, il n'y a qu'à Cergy et peut-être à Saint-Germain que l'évangile est droitement prêché. D'ailleurs, l'Esprit Saint ne s'aventure jamais au-delà de ses murs. L'apôtre Paul lui-même reconnaît qu'il emploie plusieurs façons de s'adresser à des communautés variées, selon qu'il s'agit de chrétiens issus du judaïsme ou de chrétiens issus du paganisme. Ce n'est pas une concession faite par l'apôtre à des fausses doctrines, on ne peut vraiment pas suspecter l'apôtre Paul de ça. C'est simplement une façon pour Paul de reconnaître qu'il y a diverses expressions d'une même foi. Après avoir médité donc sur ce projet de Dieu, sur la variété de ces manifestations par l'Esprit Saint auprès de cultures diverses,
On va, pour conclure, évoquer le dernier axe du texte d'aujourd'hui. Et quelque part, Paul évoque le projet des projets, justement, vu qu'on parle de projet, ce qu'on peut considérer comme un sommet pour la promesse de Dieu faite à son peuple, le climax, dirait un scénariste. On peut relire la fin du verset 10. « C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la bonne nouvelle, a révélé la vie immortelle. » Cette vie immortelle, cette vie éternelle a été prophétisée, bien sûr, bien avant le ministère de Paul. Ésaïe a longuement évoqué le sujet. On peut par exemple relire au chapitre 25 du livre d'Ésaïe les versets 7 et 8. Et il déchirera là, sur cette montagne, le voile de tristesse qui couvre tous les peuples, la couverture recouvrant toutes les nations. Il fera disparaître la mort à tout jamais, et de tous les visages le Seigneur, l'Éternel, effacera les larmes. Et sur toute la terre, il fera disparaître l'opprobre pesant sur son peuple. L'Éternel a parlé. La libération ultime, évoquée par les prophètes, évoquée par Paul, par Jésus, et la défaite de la mort et son incapacité de nuisance. L'incapacité de nuisance est attestée par un terme employé et qui est traduit là dans le texte qu'on a lu dans la Nouvelle Bible en français courant par « mettre fin ». En fait, c'est le même terme qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux à propos du diable et dans l'Épître aux Romains à propos du péché. Il y a d'autres traductions, dans vos Bibles, vous avez peut-être briser ou encore réduire à néant. C'est donc pas seulement la mort qui passe du mode on au mode off, avec éventuellement un interrupteur un jour qui permet de remettre le mode on. C'est une victoire décisive et totale sur cet ennemi qu'est la mort. La dernière chose donc, que nous apprend le texte du jour concerne notre rapport à la mort. Pour ce qui concerne notre mission de disciple, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre du sacerdoce universel, il y a ce rappel de la nécessité de l'annonce de l'Évangile, bien sûr, qui révèle au monde cette vie éternelle offerte par le Seigneur. Certains évangélistes ont cette approche, en fait, quand ils abordent une personne pour leur présenter l'Évangile. Ils commencent par poser cette question. Monsieur, voilà, donc il voit que la personne a l'attention. Savez-vous qu'un jour vous allez mourir ? Que ferez-vous ? Alors, si vous voulez frimer peut-être à votre prochain repas familial, il y a une formule latine qui reprend un peu ce concept, c'est « memento mori ». Autrement dit, ça veut dire « rappelle-toi qu'un jour tu vas mourir ». Bien entendu, je ne dis pas que cette pensée doit obnubiler l'esprit du disciple au risque de lui faire perdre le sommeil. Cependant, la projection sur la fin de sa propre vie est une donnée qu'on trouve présente en fait dans l'Écriture. Par exemple, Paul évoque la persévérance de la foi et le bon combat mené jusqu'au bout. Certains cantiques aussi évoquent cette projection qui est une sorte d'invitation à méditer sur la fin de ses jours. Par exemple, le chant « La croix seule me suffit » a ces paroles magnifiques « Quand à la fin de mes jours je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi ». Et raisonner de façon memento mori, c'est-à-dire en se rappelant qu'un jour on va mourir, c'est donc pas un acte glauque et déprimant. C'est une façon de nous rappeler avec force la promesse de cette victoire sur la mort obtenue par le sang de Jésus. C'est une manière aussi de songer à un sain emploi du temps qui nous est accordé ici-bas pour annoncer la bonne nouvelle. Je vous propose de conclure ce message avec les premiers versets du chapitre 22 de l'Apocalypse, le début de la fin de l'Apocalypse, si vous voulez. Et donc, c'est la magnifique vision qui a été donnée par Dieu au rédacteur du livre de l'Apocalypse. Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de la vie. Il produit 12 récoltes, chaque mois il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les nations. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte, ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de lumière ni de lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront éternellement. Amen.